Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 8e numéro de Lys Auto Story, la série qui retrace le rallye Cedico et le rallye de la Lys. Aujourd'hui, retour en arrière le samedi 7 et le dimanche 8 avril 1990. Et nous voilà donc pour la première année des années 90 où le Air Racing Team continue bien évidemment de travailler sur la réussite de l'épreuve et ils nous ont concocté donc 18 épreuves spéciales lors de cette année 1990 avec pas moins de 140,7 km chrono à parcourir. Bien évidemment ces 140 km ont été partagés en deux étapes. La première étape le samedi 7 avril donc avec un prologue à Longnes avec un kilométrage de 3,15 km et ensuite deux boucles de 2 spéciales à parcourir, de l'aide 1 qui fait 5,4 km et de l'aide 2 qui fait 8,2 km. Et le dimanche, eh bien c'est le gros morceau tout simplement pour le rallye Cedico puisqu'il y a 3 boucles de 4 spéciales à parcourir, la spéciale de Linghem qui fait 4,8 km, la spéciale de Mamé qui en fait 5, la très longue spéciale de Sercu qui fait 18,7 km, la spéciale d'Air sur la Lys qui fait 7,2 km et enfin une spéciale show qui a lieu, la spéciale du Val de la Lys sur le secteur Air sur la Lys et qui parcourt 3 km. Avec pas moins de 130 concurrents partant pour ce rallye 1990, on retrouve une liste des engagés encore très conséquente en termes de favoris, avec notamment la présence des doubles vainqueurs en 1988 et 1989, José et Chantal Barbara qui étrennent toujours leur mythique Porsche 911 SC. Face à eux, ils vont notamment retrouver la Renault 5 Turbo, celle de René Develay qui est copilotée cette année par Jean-Pierre Penel. Il faut savoir que René Develay est l'un des favoris de l'épreuve puisqu'il a remporté notamment le rallye des géants à Armentières en 1990. Autre Renault 5 Turbo, c'est celle de Philippe Fleury qui est copilotée par Lucien Fongueuse et il a gagné lui le rallye à Beauvais, le rallye Jeanne Hachette également en 90. Face à ces trois-là, notamment, on retrouve William Macias, qui sera copiloté pour cette épreuve par Hervé Mortier. Il a loué pour la deuxième fois la Mercedes 190E, sur lequel il a loué déjà pour le rallye des géants. Et ça lui a plutôt bien réussi, puisque William Macias a terminé deuxième du rallye des géants en 90 avec cette auto. Alain Flamand sera également l'un des hommes à suivre pour ce week-end. Et il sera copiloté par Jean-Pierre Pouly, avec une Porsche 911. Attention également à Jean-Michel Lair qui sera copiloté par Marie-Hélène Léger avec la belle BMW M3 puisqu'il a notamment terminé deuxième au rallye de la Lisieux en 1990. Et c'est parti pour la première étape le samedi 7 avril 1990 et le favori de l'épreuve José Barbara avec sa Porsche 911, le champion de la Ligue en Picardie en 1989, prend la première place d'entrée de jeu à Air sur la Lys. Il profite notamment d'une erreur de Philippe Fleury dans la spéciale de Longnes qui a perdu pas moins de 16 secondes dès la première spéciale. José Barbara avec Chantal bien évidemment, qui ont maintenant une belle petite avance dès la première boucle du rallye. Alors que derrière les deux protagonistes, on retrouve Jean-Michel Lair, William Macias et Yves Sarrazin également, avec la belle Renault 5 GT Turbo, qui sont en bagarre pour la troisième marche du podium. Et il faut savoir qu'au niveau des meilleurs temps, dans la première étape, José Barbara a fait 3 meilleurs temps, tandis que Philippe Fleury en a fait 2 avec sa Renault 5. Et après la première boucle, il y a 14 secondes d'écart au profit de José et Chantal Barbara. Et nous voilà au petit matin du dimanche 8 avril 1990, c'est toujours le couple José Chantal Barbara qui mène, et dès la première boucle, eh bien ça continue pour les vainqueurs en 2,88 et 89, qui accentuent leur avance sur Philippe Fleury, 21 secondes d'écart après la première boucle entre les deux équipages. A noter également que Jean-Michel Lair commence à avoir un petit écart, avec une dizaine de secondes d'avance sur la Mercedes 190E de William Macias. Et dans la deuxième boucle, rien ne change à part un très gros événement puisque dans la spéciale de Terre sur la Lys, la Porsche de José et Chantal Barbara perd 2 minutes 42 dans cette spéciale et donc le leadership de ce rallye. En effet, une crevaison dans les 2 tiers de la spéciale qui sectionne une durite d'eau. Donc José décide de réparer pendant 35 minutes l'ennui mécanique sur son allemande. Et forcément, il est énervé et c'est pas bon signe puisque le couple oublie le pointage au CH.
ce qui va provoquer à la fin du rallye leur disqualification. De ce fait, on retrouve Philippe Fleury avec la R5 Turbo en tête, mais qui a seulement 5 secondes d'avance sur Jean-Michel Lerre qui revient dangereusement sur l'équipage de la Renault. Et avant la dernière spéciale, 6 secondes seulement séparent Philippe Fleury au second, Jean-Michel Lerre, et ça semble quasiment joué malgré tout, mais on va voir dans quelques instants qu'absolument rien n'était prédestiné à ce classement en fin d'épreuve. En effet, alors qu'on pensait voir Philippe Fleury vainqueur du rallye Cedico 1990, dans la dernière spéciale, la fameuse spéciale show Val de la Lys, Philippe Fleury fait un tout droit dans la dernière spéciale. Il perd 16 secondes dans la manœuvre. Et de ce fait, c'est le pilote de la BMW M3, Jean-Michel Lerre, qui finit la spéciale avec son rythme habituel et qui s'impose sur ce rallye. C'est sa première victoire scratch AR sur la Lys et la première victoire également de sa copilote Marie-Hélène Léger, mais aussi la première victoire d'une BMW M3 au Cedico, et ce sera pas la dernière. Il y a donc 10 secondes d'écart entre le vainqueur Jean-Michel Lerre et le triste deuxième Philippe Fleury, qui bien évidemment n'est pas content de sa performance de la dernière spéciale. Et à noter que le couple Barbara a attaqué dans les deux dernières boucles, puisqu'ils étaient encore là, malgré la disqualification qui devait arriver en fin de rallye, puisqu'ils ont réalisé 8 meilleurs temps sur 9 possibles, ce qui montre que le couple était largement favori pour remporter cette épreuve. À la troisième place de ce rallye, c'est William Macias et sa Mercedes 190E avec le copilote local Hervé Mortier qui confirme le potentiel de la voiture, mais également du coup de volant de William Macias après son très bon résultat au rallye des Géants 90. Il termine à moins d'une minute du gagnant de l'édition. À la quatrième place, on retrouve un autre Barbara, c'est Jean-Jacques et Edith Barbara avec la Nissan 240 RS. Et enfin, à la cinquième place, on retrouve une Renault 5 GT Turbo, pas celle de Philippe Lefebvre, mais celle de Yves Sarrazin qui était copiloté par Alain Miquet pour ce rallye. Donc voilà pour le top 5 de ce classement général. On va passer maintenant aux différents podiums de groupe avec le groupe A pour commencer et la victoire donc finale de Jean-Michel Lerre avec la BM M3 devant William Macias, le deuxième du groupe A. Et le troisième, eh bien, c'est Olivier Ducrot avec sa 205 GTI qui confirme la performance il y a quelques années avec ce podium de groupe A. Au niveau du groupe N, la victoire de Yves Sarrazin avec la Renault 5 GT Turbo. À la deuxième place de ce groupe N, c'est Dominique Bourson avec la Lancia Delta intégrale. Et troisième, c'est Sylvain Blondeau avec lui une Renault 5 GT Turbo. Dans le groupe B, il n'en reste plus qu'un au final. C'est Michel Ternisien qui s'impose dans ce groupe avec sa Renault 5 Turbo. Et enfin, dans le groupe F, la première place de Philippe Fleury avec la Renault 5 Turbo devant Jean-Jacques Barbara et sa Nissan 240 RS. Et le troisième, c'est Alain Flamand. A noter qu'il y a 74 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée avec 20 équipages du R Racing Team. Deux petites anecdotes également avant de clôturer cette 8e vidéo. Il a fallu 1500 ballots de paille sur tout le parcours, ce qui est un chiffre exponentiel. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces chiffres-là au niveau des ballots de paille. Et il faut savoir que uniquement la spéciale show, donc la spéciale Val de Lys, il fallait 500 balles de paille rondes et 200 carrés, ce qui montre l'énorme travail à faire des bénévoles du R Racing Team. Et enfin, on a eu une remontada, le fameux mot qu'on voit notamment au football, mais qu'on peut dire en rallye également, puisque l'équipage Rick Buch Delplanque, avec la Lancia Delta intégrale, a eu une petite erreur dans la spéciale de Delette 2 le samedi. Il était donc à la 93e place au général, et au final, il est arrivé 12e au classement général, ce qui a fait un gain de 81 places dans cette remontée du dimanche, ce qui est une très grosse performance. Donc voilà pour la 8e édition de 1990. On se donne rendez-vous demain, bien évidemment, pour l'édition 1991. Bonne soirée et à demain!